Oui, Ibrahim, tu voudrais rajouter. D'abord, c'est quand on dit qu'il ne faut pas avoir de là. Ça, c'est votre. Oui. Maintenant, si c'est sur des points précis, oui. Là, on peut, là-bas, le débat est structuré. Mais là, quand on dit on ne peut tout avoir, ça, c'est vraiment bien. Maintenant, comme l'exemple de la dame, elle dit le président Alpha, il s'est fixé des objectifs. Tout d'abord, son premier objectif, c'est quoi? C'est d'acquérir le pouvoir. Exactement. Oui. Maintenant, là, c'est un objectif précis. Oui. Il n'a pas dit je veux tout avoir. Parce que lui, son objectif, c'est d'être au pouvoir. Oui, en fait, lui, c'était sa volonté. Donc, ces cas-là, c'est un cas particulier. Toi, Ibrahim, ce que tu veux, c'est pas ce que je veux. Mais moi, ce que je veux, par exemple, je peux l'avoir. Donc, tout ce que je veux, je peux l'avoir. Mais il s'agit que je crois d'abord que c'est possible que je puisse l'obtenir. Maintenant, si ce que je veux, c'est avoir un avion, c'est aller ceci, aller cela, donc ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut m'empêcher de l'avoir. Donc, le tout là, c'est ce que toi tu veux. C'est la volonté. Est-ce que tu comprends? Maintenant, ce que, par exemple, madame ou monsieur, ce qu'il voudra par là, ça aussi, c'est sa volonté. Tout ce que nous voulons dire. Tout objectif que nous nous fixons, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas d'obstacle qui peut nous empêcher de réussir. Nous sommes d'accord? Ok. Je suis trop jeune, je suis trop vieux pour apprendre, pour réussir, pour arriver au sommet. C'est vrai ça? Pourtant, c'est des croyances, non? Vous n'entendez pas ça? On vient pour vous employer, on vous dit pour ça, vous êtes trop jeune. Mais la jeunesse, c'est le dynamisme. Répondez par ça. La jeunesse, c'est le courage. La jeunesse, c'est la disponibilité. Se tromper est un échec. On croit souvent, quand on se trompe, c'est un échec. Est-ce que c'est vrai? Pourtant, c'est une croyance. Quand tu te trompes, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un échec aussi. Le bonheur n'est pas à portée de main. C'est vrai ça? C'est quoi le bonheur? On dit que le bonheur n'est pas à portée de main. Donc le bonheur est au ciel là-bas. Donc pour l'avoir, il faut monter au ciel et le cueillir. C'est vrai ça? Le bonheur, on peut l'accueillir d'une façon journalière. Parce que c'est la façon que nous percevons le monde. Et nous percevons ce que nous sommes en train de faire, non? C'est ça le bonheur, non? C'est trop beau pour être vrai. Vous ne l'entendez pas souvent? On vous raconte quelque chose qui est réel. On te dit non, non, ça c'est. Je n'y crois pas. C'est trop beau pour que ça soit réel. Vous l'entendez souvent, non? Ce sont des croyances. Il faut y veiller, il faut vous méfier par rapport à ces fausses croyances. Revenez sur vos objectifs et travaillez, agissez pour leur réalisation. Travaillez sur les affirmations positives, l'autosuggestion, l'auto-évaluation. Si on vous disait que votre miroir est votre remède, le plus souvent on oublie que notre miroir, qui n'a pas de miroir, qui ne passe pas devant un miroir par jour? Il y en a dans la salle? Alors ceux qui n'ont pas de miroir, achetez des aujourd'hui des miroirs. Je vous le conseille vivement. Parce que, à partir de votre miroir, vous savez, nous avons des défis. Nous avons beaucoup de défis à relever. Est-ce que nous sommes ensemble? Oui. Pendant notre enfance, on nous a dit que nous sommes vilains. On nous a dit que nous ne sommes pas intelligents. On nous a dit que nous ne serons pas de bons joueurs. Nous ne serons pas ceci, nous ne serons pas cela. Qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit d'une façon négative pendant notre enfance? Vous pensez que ça s'est sorti de notre conscient, de notre subconscient? C'est là-bas. C'est le fait de venir devant votre miroir et de dire que je suis intelligent, faire cette auto-évaluation, cette suggestion-là, cette auto-suggestion, c'est ce qui va vous permettre de changer les mentalités que vous aviez auparavant. Nous sommes ensemble? Oui. Nous sommes ensemble? Yes. Une affirmation ouvre une porte. Faites des affirmations positives devant votre miroir. Lorsque vous êtes seul, travaillez sur des affirmations positives. J'ai conscience que je peux agir pour changer ma vie. C'est ce que je crois fermement. Je peux agir pour changer ma vie actuelle. Je veux qu'elle change, il faut que j'agisse. Chacune de vos pensées et vos paroles est une affirmation. Donc chaque instant vous utilisez des affirmations, que vous en ayez conscience ou non. Ce que vous dites, ce que vous affirmez, c'est votre personne.
C'est ce que vous voulez dire, c'est pas possible. C'est ça votre réalité. Vous croyez que c'est pas possible. Pourtant, c'est bien possible. Vos affirmations, vos paroles, ce sont des réalités. Donc, travaillez sur vos pensées, parce que si vous avez des pensées positives, rien ne vous empêche de réussir. Donc, nous sommes d'accord, nous sommes ensemble. Je suis bien avec moi-même. Voici les bonnes affirmations qu'il faut faire. Nous sommes ensemble. Voici les bonnes affirmations. On peut dire par exemple, je suis bien avec moi-même, je suis fier de moi-même. On peut dire que je suis capable de changer. On peut dire que tout va bien. Cette situation n'aura que des défis à relever. Donc, on peut dire aussi, je m'accepte comme je suis. Est-ce qu'on peut le répéter? Je m'accepte comme je suis. Je m'accepte comme je suis. Ne tenez pas surtout souvent des avis de vos amis qui vous critiquent. Tenez compte des avis de vos amis qui vous encouragent, qui vous motivent. Je m'accepte comme je suis. Je m'accepte comme je suis. Tant que vous n'avez pas confiance en vous, tel que vous êtes, est-ce que vous allez être fier de vous? Si vous n'êtes pas fier de vous, est-ce que quelqu'un d'autre sera fier de vous? Si vous n'avez pas confiance en vous, qui aura confiance en vous? Personne. Si vous ne croyez pas à votre intelligence, à votre capacité de faire, qui va le croire? Personne. Alors, il faut qu'on change. Quand vous sortez de chez vous, ayez confiance en vous, ayez confiance à vos réussites, ayez confiance à la réalisation de la journée. C'est la première étape. Nous sommes d'accord? Oui. Je m'accepte comme je suis. Je m'accepte comme je suis. Mon être, je suis fier de l'être. Donc, c'est des bonnes affirmations. Chaque jour, je vais de mieux en mieux. Chaque jour, je vais de mieux en mieux. Chaque jour, répétons ensemble. Chaque jour, je vais de mieux en mieux. C'est-à-dire en amélioration. Ce sont les bonnes affirmations. Vous pouvez le faire devant un miroir, vous pouvez le faire individuellement, vous pouvez le faire quand vous êtes seul. Qui a raconté une histoire ici? Hier, c'est le formateur sur l'oratoire. Il a trouvé son ami devant, en train de faire ce genre d'affirmations. Il a cru qu'il est fou, non? Il n'était pas fou. Il est en train de faire ses affirmations. Et les affirmations qu'il arrive à faire, ça va changer périodiquement, momentanément, et d'une façon permanente sa vie. Le dernier point, agir chaque jour et évaluer. Chaque fois, il faut agir et il faut faire l'évaluation. Faites quelque chose, toujours commencez par un premier pas. Donc voici quelques conseils qu'il fallait. Fixez-vous vos rêves, fixez-vous vos objectifs, planifiez visualisez vos rêves et commencez par une petite action. Donc l'application, le test demeure le meilleur moyen pour y arriver. Donc si vous avez planifié cette thématique, c'est en espérant que ça va vous aider. C'est pas une chose, comme je l'ai dit, vous pouvez faire des recherches de part et d'autre, mais quand même voici quelques notions qui pourront changer d'une façon rapide votre vie, votre façon de faire, votre être. Est-ce que vous avez aimé cette thématique? Est-ce que vous avez gagné quelque chose? Oui. Qui n'a rien obtenu pendant l'animation de cette thématique? Qui n'a rien compris? Qui a très bien compris? Qui a peu compris? Qui a gagné quelque chose pour la recherche? Merci beaucoup. Donc, alors, on va passer bien sûr sur le co-développement. Je vous donne un conseil. Il y a une thématique qu'on appelle le co-développement. Le co-développement, nous faisons. Qui n'aime pas le thé dans cette salle? Qui n'aime pas le thé dans cette salle? Il n'aime pas le. Qui aime le thé dans cette salle? Ok, merci. Je veux une personne qui voudrait partager un de ses rêves et qu'on analyse son rêve dans la salle, volontaire. Qui a un rêve à partager? Ok. Tu viens d'arriver. Viens. Je veux. Maintenant, qui a levé les mains? Oui, Ibrahim, levez-vous, venez. Venez, levez-vous. Oui, levez-vous. Vous deux, avec la femme. Venez, s'il vous plaît. Préparez-moi des chaises ici rapidement, s'il vous plaît. Alors, c'est quoi le co-développement selon vous? Qui
Qui peut me définir le co-développement? C'est quoi le co-développement? Qui a une idée? Qui a une idée? Oui, Bobo. S'auto-former. Oui, AOB. Le co-développement, c'est une idée que tu as et tu veux coopérer avec une autre personne. Coopérer avec une autre personne, ok? Je dirais le co-développement, c'est partager son rêve avec quelqu'un qui a le même rêve et le développer ensemble. Très bien. On verra si c'est ça tout de suite. C'est bon, c'est actif là-bas. Ok. Quelques citations. Aucun de nous en agissant seul ne peut atteindre le succès. C'est une citation. En agissant seul, Mandela dit aucun de nous en agissant seul ne peut atteindre le succès. Donc, c'est l'effet collaboratif. Parfois, il incombe à une génération de faire preuve de grandeur. Vous pouvez être cette grande génération. Chaque génération a une mission. On le dit souvent, non? Oui. C'est Nelson Mandela aussi qui le dit. Cela semble toujours impossible jusqu'à ce que vous le fassiez. Tant qu'on ne réalise pas, on pense que c'est impossible. Lorsque, en 2018, lorsque je suis revenu du Bénin, j'ai expliqué ce projet-là au président en face. Si c'était pessimiste, il allait dire Suleiman, ce n'est pas possible d'organiser l'académie en masse, comme l'académie de masse en Afrique. C'est pratiquement impossible. Il pouvait le dire. Mais lorsque je dis, ah, président, moi je pense qu'il y a une activité qu'on peut réaliser, l'académie des masses, bon, il m'a prêté une oreille attentive. Ça m'a permis de l'expliquer. Et à l'époque, avec l'Iran et toute l'équipe, ils se sont mis à la marche et nous sommes à la 3e édition cette année. Quand on ne réalise pas, on pense que c'est impossible. Réalisez vos rêves. Alors, il y a 6 étapes du co-développement. Qui veut exposer son rêve? Oui, tu te lèves. Tu fais une présentation, tu fais la présentation de ta situation. Qu'est-ce que tu peux, tu expliques au groupe. Qu'est-ce que tu peux nous expliquer directement? Oui. C'est-à-dire, nous animons et nous partons en pratique rapidement. Suivez, hein, le micro. Le second micro. Ok. En fait, je suis un ingénieur en bâtiment. Oui. Écoutez. Il parle à vous d'abord. Je vais être un entrepreneur renommé dans ce pays, dans le domaine des BTP, bâtiments et travaux publics. Un entrepreneur renommé, c'est ce qu'il veut être. On dit maintenant, en co-développement, présenter la problématique est un aspect essentiel car ce processus aide la compréhension du client. Pourquoi maintenant vous voulez être entrepreneur renommé? Je veux être un entrepreneur renommé. C'est mon rêve. C'est ton rêve. Oui. Parce que tu penses que ça va te permettre d'avoir des ressources et t'aider toi-même et aider ton environnement, ta famille et la nation. Évidemment. Ça, c'est ce qu'il vient d'expliquer. C'est sa situation, c'est sa problématique. Il a exposé la situation, non? En deux maintenant, la clarification. Les consultants posent des questions et le client répond. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris sur ce qu'il vient d'expliquer? C'est à vous maintenant de poser des questions. Les questions doivent permettre aux consultants, vous êtes les consultants, de se faire une idée claire sur sa demande. Il veut qu'il vous accompagne pour qu'il soit un très bon entrepreneur, un entrepreneur renommé. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris? Ils sont amenés à le questionner pour lui faire repréciser certains points. Peut-être qu'il n'a pas été très pointu. Posez-lui des questions. Qui a une question à lui poser? Oui. C'est la seconde, c'est la première étape, c'est la deuxième étape. Oui, rapidement, Ibrahim, on n'a pas beaucoup de temps. Moi, la question que j'ai à poser, oui. Il dit qu'il a besoin d'être un entrepreneur renommé. Oui. D'abord, pour être un entrepreneur renommé, qu'est-ce qui t'a poussé d'abord à avoir cette idée? Oui. Pourquoi l'idée d'abord? Quelle a été l'origine? Rapidement. L'origine, oui. Travailler pour quelqu'un, c'est pas facile d'abord. Et je n'attends pas à avoir un salaire. Pour moi, c'est quelque chose qui ne pourra pas gérer mon rêve. Je vais travailler pour gagner moi-même. Très bien. Il veut être autonome. Une autre question? Ok. Moi d'abord, j'aimerais savoir sur une chose. Tu veux être entrepreneur renommé. Mais qu'est-ce que tu as prévu? Est-ce que tu as prévu des matériels?
Est-ce que tu as prévu des employés? Est-ce que tu as prévu des fonds? Comment veux-tu qu'on t'offre notre confiance pour te financer? Oui. Qu'est-ce que tu as prévu? Qu'est-ce que tu es en train de faire pour l'être? Rapidement. Actuellement, Oui. j'ai commencé. Rapide, continue. Continue, moi c'est une solution. J'ai commencé par créer l'entreprise. Ok, d'accord. Oui. Actuellement, je suis sur les démarches Oui. pour la création de l'entreprise. Il est sur les démarches pour la création de l'entreprise. D'accord. Il y a une autre question, rapidement. Un consultant externe. Voilà. Moi, ma question, elle est simple. Oui. Oui. Vous voulez être entrepreneur en BTP. Quel est votre domaine de formation? Quel est ton domaine de formation? Génie civil. Pardon? Pardon? Civil, bâtiment, bâtiment. Très bien, merci. Maintenant, l'étape suivante, contrat de consultation. Maintenant, le client formule sa demande au groupe. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que les gens se la tête? Il reformule son attente. Les consultants doivent avoir une vision claire et commune sur ce qu'ils attendent. Qu'est-ce que tu veux concrètement? Voici tes consultants. Ce que j'attends d'eux, Oui. c'est de m'aider parce que ce n'est pas un grand capital. Donner des conseils. Exactement. Comment aboutir? Parce que ce Très n'est bien. pas un grand capital. Il voudrait que vous lui donniez des conseils pour atteindre son objectif. Nous sommes à la troisième étape. Il a expliqué sa problématique. Les autres ont posé toutes les questions pour éclaircir. Nous sommes à la troisième étape, contrat de consultation. Maintenant, à la quatrième étape, feedback du groupe. Maintenant ici, les consultants livrent ici leurs impressions, questions, suggestions. Ils sont centrés sur le client. La phase clé pour le consultant lors de cette étape, comment puis-je aider ces clients-là pour qu'il atteigne son objectif? Vous avez la parole. C'est la quatrième phase. Qu'est-ce que vous lui conseillez? Qui veut le conseiller pour qu'il soit menacé, qu'il peut être un entrepreneur renommé? Oui, vas-y, vas-y. Vous êtes en groupe. Donne-moi le micro. Oui. Moi, premièrement, je lui conseille d'abord de croire en ses rêves, de croire en lui-même et de savoir que s'il veut faire quelque chose, c'est qu'il peut le faire. Rien ne peut t'empêcher. Et aussi, concernant ton projet, je suis sûr que tu es bien formé et que tu seras capable de le faire. Donc, crois en toi. C'est la première des choses que moi je te donne comme conseil. Deuxième conseil. Moi, ce que j'aimerais te donner comme conseil, c'est de s'approcher. Excuse-moi, qui a parlé? Qui n'a pas parlé? Qui veut parler? Les autres qui n'ont pas intervenu. Moi, le conseil que je vais te donner, tu veux être entrepreneur en BTP, donc il faudra tenir des conditions climatiques pour construire un bâtiment. C'est bon, on peut continuer, oui. Les conditions climatiques, oui. Voilà. Pour construire un bâtiment, il faudra tenir des conditions climatiques. Vous savez, dans les bâtiments, nous sommes dans les pays tropicaux. Tu comprends? Par exemple, dans les pays développés, là-bas il fait froid. Maintenant ici, il fait de temps à autre il fait froid, de temps à autre il fait chaud. Merci, merci. Oui, tu veux intervenir? Un conseil, oui. Moi, mes conseils, c'est de récupérer, c'est de former d'abord ton groupe, de faire recherche des talents et des talents. Former le groupe, rechercher des talents pour la mise en œuvre. Merci. Maintenant, à cette phase-là, lui, il devrait non seulement écouter, et il ne doit pas répondre, il doit écrire les conseils là, à cette phase-là. Maintenant, la cinquième, synthèse et plan d'action. À partir de toutes les informations reçues par le client demandé, celui-ci va tout d'abord dégager une synthèse. Maintenant, il te revient par rapport au conseil là. Qu'est-ce que tu retiens? On t'a donné des conseils. Qu'est-ce que tu prends comme initiative par rapport aux conseils que les amis t'ont donné, que les consultants t'ont donné? Quelle initiative tu vas prendre? Déjà, j'ai aimé l'encouragement. Très bien, la motivation. C'est une très bonne formulation, oui. Lui aussi m'a cité de respecter les normes climatiques. Oui, qu'on a déjà. Exactement. Du domaine. Oui. C'est déjà appris. Oui. Donc, les suggestions, oui. La formation des employés. Oui. Si quelqu'un ne se forme pas aussi de cas de ça, c'est une bonne suggestion. Très bien. La sixième étape, partage des apprentissages de chacun. Il s'agit là pour chacun de réfléchir à sa propre pratique et de s'approprier la démarche. Les participants apprennent à objectiver leur situation, à prendre le recul. Souvent, les participants font ces constats.
je ne me suis jamais vraiment arrêté pour réfléchir à ce que j'ai fait. Le plus souvent, on se dit, je ne suis jamais arrêté pour réfléchir à ce que je suis en train de faire. C'est ce qu'on appelle le co-développement. Ce que nous venons de faire là, c'est ce qu'on appelle le co-développement. Vous êtes dans un groupe, dans une équipe, il y a quelqu'un qui soulève une problématique, les autres l'écoutent, il leur donne conseil, lui-même il écoute attentivement, après il tire les leçons et à la fin il essaie de mettre en exécution les conseils qu'il a reçus. Je sais, c'est très court, mais je vous dis encore, je vous donne ici des orientations. Quand vous sortez faites la recherche sur le co-développement. Est-ce qu'on peut les féliciter par des... Il y a des copies qui sont en circulation. C'est une présentation brève. Je pense, Président, il faudrait qu'on revoie l'organisation de la CAM. Dans le mois à venir, IDEM reviendra à une liste pour travailler pointu avec des équipes restreintes sur les techniques de recherche d'emploi, la planification, comment réussir n'importe quel changement sur la gestion des projets. Donc il faudrait qu'on arrête en 2021 l'organisation de l'ACAM par an. Il faudrait qu'on parte d'une façon trimestrielle, semestrielle, en tout cas où, pour ne pas dire mensuelle, parce que mensuelle ça sera trop serré, Monsieur le Président. Je compte sur vous et nous comptons sur accompagnement. Ensuite, le rêve de l'ACAM, c'est que toutes les sous-préfectures de l'État s'approprient ces projets. Monsieur Suleiman de UP, nous serons très heureux de partir et d'organiser la paix. Donc, Aga, que ça Zélékoré, Koundara, un peu partout, dans toute la Guinée, comment les zones, ce pays, vers un développement réel. Alors, est-ce que tout le monde, chacun a reçu une copie? C'est pas ça suffit, tout le monde a reçu. L'initiative est très bonne. Nous demandons les autres sous-préfectures aussi de faire la même chose. Par exemple, la Sangaréa, nous demandons Massi de nous aider. Très bien. Nous demandons surtout. Sangaréa. Ah, très bien. Standing ovation, Monsieur le Président. Merci pour l'accueil. Merci, prenez place. Comme vous le savez, il y a un jeune modèle qui a créé un parti modèle. Et celui-ci, c'est bien M. Aliouba. Il est là, parmi nous, pour nous présenter une thématique qu'il maîtrise parfaitement, parce qu'il est jeune. Quand on lui donne la parole pour parler de l'engagement politique des jeunes, il est jeune, il est engagé politiquement, je pense que c'est l'une des thématiques qu'il maîtrise parfaitement. Nous connaissons parfaitement ses autres maîtrises, mais quand nous donnons l'analyse ou le développement de cette thématique, c'est pour qu'il accompagne encore autrement la jeunesse guinéenne. Monsieur Aliouba, c'est notre façon de nous souhaiter la bienvenue à la country. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Ba, vous allez nous permettre de dérouler rapidement. C'est une thématique qui était prévue dans le planning, mais il y a eu d'autres demandes que nous avons mis en priorité. Maintenant, pour ne pas bypasser complètement cette thématique, nous allons faire une brève présentation à votre présence et vous donner le micro. Et je sais que l'auditoire sera... Ah, donc c'est bon. C'est bon pour moi. Hein? Très bien. Les techniques de l'emploi. Nous n'animons pas cette thématique pour dire que tout le monde doit chercher de l'emploi. Non, ce n'est pas ça notre rêve. Ce que nous voulons dire, même si tu es employeur, tu dois recruter. Donc c'est pour les employés et pour les employeurs. Nous aimons souvent commencer cette thématique par des citations. La première citation,
Le dictionnaire est le seul endroit où on trouve le mot succès avant le mot travail. Chers amis, c'est seulement le dictionnaire que tu peux ouvrir. Et que tu retrouves le mot succès avant le mot travail. Sinon, il n'y a pas de succès sans travail. Nous sommes d'accord sur ce point-là? Si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous aurez à chaque fois ce que vous avez toujours eu. Si vous voulez changer votre vie, changez votre façon de faire. Changez vos habitudes, changez vos pratiques, paradigmes, comme disait l'autre. Le résumé, en réalité, c'est les techniques de recherche, donc c'est les outils, le CV, la lettre de motivation, la lettre de recommandation, et les étapes de recherche d'emploi et l'interview. Mais comme je le dis, nous allons changer la méthodologie de l'ACAM. L'ACAM va arrêter d'être d'une façon annuelle parce que la demande est forte. Nous allons voir d'une façon trimestrielle ou semestrielle comment organiser l'académie et animer. Tu as achevé ton cycle de formation ou en cours de formation et tu cherches à travailler ou à faire un stage. Cite 5 de tes atouts ou forces dans cette démarche. 5 de vos insuffisances, faiblesses. 5 de vos appréhensions ou inquiétudes. Autrement dit, vos peurs. Vous avez 3 minutes pour répondre à ces différentes questions pour nous permettre de dérouler le reste et donner le micro à notre animateur principal. Quels sont vos atouts?